Oui, Jésus, Guéris les malades par le seul nom de Jésus. Lorsque je cite le nom de Jésus,
ensemble. Et le Saint-Esprit, qui est la source de toute bénédiction, bénit ce couple et bénit ces moments. Le Saint-Esprit qui inspire, parle au travers de ma bouche, que je sois un canal par lequel tu vas passer pour bénir nos bien-aimés. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Le mariage. Et quand nous irons à la mairie, c'est pour le mariage d'état civil. Mais avant d'aller à la mairie, c'est la famille d'abord. Si la famille se réunit et qu'ils disent « Nous voulons que nos enfants puissent se marier », c'est ainsi qu'ils vont se lever pour aller à la mairie, puis passer à l'église pour être bénis. Voilà pourquoi nous passons ce moment. Ça, c'est le moment de la bénédiction. Et comme c'est le moment de la bénédiction, nous savons que c'est Dieu qui bénit. Voilà pourquoi nous voulons parler un peu de la part de Dieu avant de passer à la bénédiction nuptiale. Nous voulons courir dans la parole de Dieu, dans Genèse chapitre 1er. Dieu dit, faisons les hommes pour qu'ils soient notre image, ceux qui nous ressemblent, qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux, sur toute la terre et sur tous les reptiles et les insectes. 27. Dieu créa les hommes pour qu'ils soient son image. Oui, il les créa pour qu'ils soient l'image de Dieu. Et il les créa hommes et femmes. Soulignez bien, il les créa hommes et femmes. Maintenant, je saute. Je veux Genèse chapitre 2 au verset 7. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière du sol, il lui insufflant dans les narines le souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Je saute encore, toujours Genèse chapitre 2. Je viens vers le verset 23 à 25. Non, je commence à 21. Alors l'Éternel Dieu plongea l'homme dans un profond sommeil. Pendant que celui-ci dormait, il prit une de ses côtes et referma la chair à la place. Puis l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il l'amena à l'homme. Alors l'homme s'écria, voici bien cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair, elle sera appelée femme, car elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi un homme se séparera de son père et de sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. L'homme et sa femme étaient tous deux nus sans éprouver aucune honte. Soulignez bien, l'homme et sa femme étaient tous deux nus sans éprouver aucune honte. Parole de l'Éternel. Aujourd'hui, nous voulons juste être brefs pour essayer de conseiller non seulement nos bien-aimés, mais vous qui êtes là aussi. Je ne sais pas comment vous êtes en train de passer votre vie de couple. Peut-être il y a des déchirures, peut-être il y a des problèmes. Et profitez d'écouter ces conseils, car nous avons un adage de chez nous qui dit, si tu es chez ton ami et le père de ton ami est en train de conseiller ton ami, toi qui es là à côté, profite de ce conseil, car cela peut te faire aussi du bien. Amen. Alors profite. Aujourd'hui, malgré que c'est le jour de notre frère Clovis et la sœur Fanny, mais vous aussi, vous pouvez profiter de ce petit moment pour recevoir ces petits conseils que je vais leur apporter. La Bible dit ceci, Dieu créa l'homme et la femme. Dans la création, Dieu n'a pas d'abord créé l'homme et puis créé la femme, mais Dieu créa l'homme et la femme. Et les deux, ils
ils étaient créés au même moment. Pourquoi? Parce qu'ils étaient des êtres spirituels. Et dans Job chapitre 32, le verset 8, la Bible dit, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. L'homme n'est pas matériel. Le matériel nous permet de vivre dans le monde physique. Mais l'homme est intérieur. Preuve en est que nous sommes là, nous tous, nous sommes assis, mais chacun a ses préoccupations, chacun a des pensées derrière. Il sait que quand il va quitter ici, il va faire ça, il va faire ça. Mais comme personne n'a parlé, nous ne pouvons pas savoir ce que vous allez faire ensuite. Parce que l'homme est intérieur. Mais si l'homme était extérieur, on allait peut-être voir au travers des écritures qui allaient écrire dans votre peau, quelque part, nous allons comprendre votre pensée. Mais comme l'homme est esprit, qui vit dans le matériel, et comme l'esprit est dedans, nous ne pouvons pas lire la pensée de chacun de nous. Alléluia. C'est pour cette raison, j'aimerais amener encore nos bien-aimés à comprendre que l'homme est d'abord esprit. Vous allez voir que les écritures que nous avons lues, la Bible dit ceci. Lorsque Dieu plongea l'homme pour le matérialiser maintenant, lorsqu'il plongea l'homme et il a tiré dans la côte de l'homme, il a pris une côte et il forma la femme. Pourquoi Dieu n'a pas pris la terre comme il a fait avec l'homme? Parce que l'homme et la femme, ils étaient un depuis la création. Est-ce que qui comprend ce que je suis en train de dire? Ils étaient un depuis la création. Dieu créait l'homme et la femme. C'est-à-dire ils avaient le même esprit. Ils avaient le même esprit. Il n'y a pas un esprit plus grand que l'autre. Mais comme ils devaient vivre dans un monde physique, il fallait maintenant l'introduire dans le monde physique. Et quand il a façonné la terre pour créer l'homme, Dieu n'a pas pris encore la terre pour façonner et pour créer la femme. Mais il a pris seulement le côte de l'homme et dans ce côte, il forma la femme. Et c'est pourquoi la Bible dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Parce qu'en esprit, ils sont déjà un. Maintenant, ils doivent devenir aussi une seule chair. Comment? Lorsqu'ils vont s'habituer à vivre ensemble, en se comprenant, en marchant d'un commun en accord, de plus en plus, ils vont créer cette unité et ils vont être un. Donc, devenir un charnellement, c'est un processus. Mais mon problème, ce n'est pas ça. Mon problème est que l'homme est d'abord esprit. Et dans la création, avant que l'homme tombe dans la convoitise, il vivait vraiment dans un parfait état. Il vivait tranquillement. Il y avait la compréhension, il y avait l'amour, il y avait vraiment cette affinité. Mais qu'est-ce qui les a séparés? C'était la convoitise. La convoitise. Et pourquoi la convoitise? C'est parce qu'il y a une troisième personne qui s'est mêlée au milieu d'eux. Et cette troisième personne, nous connaissons tous, c'est le diable. Il est venu et il a semé dans le cœur de la femme la convoitise. Et comme l'homme n'a pas fait son travail comme il faut, alors la femme est tombée dans cette convoitise. Et comme l'homme aimait sa femme, il accepta aussi de tomber dans la même convoitise que l'homme à la femme. C'est ainsi que Dieu est venu pour les chasser dans le jardin d'Éden. Mais Dieu est amour. En envoyant son fils Jésus, Jésus nous a enseigné encore comment nous pouvons récupérer la vie que nous avions avant. Alléluia. Amen. Dans le Seigneur, nous pouvons vivre spirituellement et charnellement en paix. Yes. Dans le Seigneur, nous pouvons vivre spirituellement et physiquement en paix. C'est question de vouloir. Alléluia. Amen. Nous pouvons vivre en paix. Nous pouvons vivre jusqu'à ce que la mort nous sépare. Cela est possible. Moi je dis cela est possible.
J'ai connu ma femme, j'avais 20 ans d'âge. Et ma femme avait 17 ans d'âge. Aujourd'hui, j'ai 54 ans d'âge. Faites les calculs. Moins 3 ans, ma femme a combien? Mais nous continuons à vivre ensemble. Vous savez, lorsque nous avons commencé, il y a des gens qui ont dit, oh, ça c'est l'amour de la jeunesse. Laissez-les un petit temps, ils vont se séparer. Ils ont attendu longtemps jusqu'à aujourd'hui. Il y en a même ceux qui ont entendu jusqu'à ceux qui sont morts. Nous continuons toujours. Nous avons des enfants qui ont grandi. Aujourd'hui, nous sommes des pépés. Nous sommes des grands-parents maintenant. Tout est possible à celui qui croit. Et maintenant, je vais juste donner le conseil qui peut nous faire en sorte que nous puissions vivre ensemble jusqu'à ce que la mort nous sépare. Parce qu'il n'y a que dans le chemin de la mort que nous allons quitter la terre pour rejoindre l'éternité. Nous devons savoir que nous sommes des pèlerins. Nous sommes des passagers sur la terre. Mais vous allez voir que nous nous battons sur cette terre avec le matériel. C'est comme si nous allons vivre éternellement ici. Nous pouvons vivre ensemble. Si nous ne regardons pas le matériel. Depuis que l'homme s'est placé dans le monde physique, nous regardons le matériel alors que nous ne sommes pas faits pour vivre dans le aidez-moi. Nous ne sommes pas faits pour vivre dans le matériel, la convoitise. Aujourd'hui, nous voulons célébrer le mariage de notre frère Clovis et la sœur Fanny. Vous allez voir, regardez derrière vous, il y a du monde qui sont derrière vous. Et tous ces mondes-là sont des témoins. Ils sont des témoins. Si le frère Clovis s'y a cherché à marier la sœur Fanny parce que tu l'as trouvée belle de visage, je te dis tu as fait une fausse route. Tu peux même prononcer maintenant et les laisser. Tu peux prononcer maintenant et les laisser. Parce que le visage que tu vois aujourd'hui, ça ne sera pas le visage de demain. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Le visage que tu vois aujourd'hui, ce n'est pas le même visage que ce sera demain. Si on prend un... Qui est le plus âgé parmi nous ici? Le plus âgé. Vous allez voir que, en grandissant, le visage change. Prends seulement ta photo de 10 ans passés, tu verras comment tu vas voir que c'est différent. Juste les 10 ans passés. Et maintenant, prends les 30 ans passés. Donc, un être humain change. Aime le cœur et non pas le visage. Et celui qui aime le cœur ne regarde pas le reste. Pour cela, appliquez seulement Galates chapitre 5, le verset 22. Galates chapitre 5, le verset 22. Parce qu'aujourd'hui il a l'onction, mais demain il peut tomber. Il peut perdre aussi l'onction. Tu sais que l'onction ça se perd. Il n'y a que la présence de Dieu qu'on ne peut pas perdre. Mais l'onction, le Saint-Esprit déverse. Tu peux ou ne pas tomber, mais aussi perdre l'onction. Alors, si tu l'as aimé pour une raison quelconque, tu as fait une fausse route. Aime la tête. Aime le cœur et non pas ni le visage, ni l'apparence, ni ce qu'il a ensuite. Yes. Maintenant, écoutez le conseil parce que je n'aimerais pas aller plus loin. Écoutez le conseil seulement, un par un. Nous sommes la parole du Seigneur. Galates chapitre 5 et le 22e verset. Mais les fruits de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit. Pourquoi nous allons vivre? Jésus dit que nous... Là, c'est l'apôtre Paul qui dit. Marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Si nous tombons, s'il y a des divorces, parce que le fruit de la chair agit plus en nous. Mais si nous commençons à faire tomber, à détruire en nous le fruit de la chair, et que nous laissons le fruit de l'esprit occupe de plus en plus la place,
vous allez voir qu'il y aura moins de divorces. Il y aura même moins de querelles à la maison. Il y aura moins de problèmes à la maison. Parce que, écoutez les fruits de l'esprit, qu'est-ce qu'il donne? On y va. C'est l'amour. Les fruits de l'esprit d'abord, c'est l'amour. Allez regarder la Bible dans 1 Corinthiens chapitre 13. Qu'est-ce que la Bible dit concernant l'amour? Ensuite, la joie. Après l'amour, c'est quoi? Donc, l'amour attire toujours la joie. Je n'ai jamais vu les gens qui vivent un amour agréable et qu'il y ait encore le querelle, il y a encore des jalousies, il y a encore des problèmes. Quand les gens vivent dans l'amour, on ne voit pas ce qui se passe dans le monde. On ne voit pas ce qui se passe tout autour de nous. Parce que l'amour domine. L'amour, l'un a toujours besoin de l'autre. L'un veut toujours faire du bien à l'autre. Et quand c'est comme ça, la joie va toujours régner dans les cœurs. Ensuite, la paix. La paix. Lorsqu'il y a la joie, il y a la paix. Mais s'il y a la paix, où est-ce que nous allons nous battre encore? La paix, c'est la paix. La paix, c'est la tranquillité. Ensuite, la patience. La patience. La patience. Frère, la patience. Ayez la patience. Maman, la patience. Oh, pourquoi? La patience. Oh, depuis que tu m'as promis, tu n'arrives pas à réaliser. La patience. Et après? L'amabilité. L'amabilité. Après? La bonté. La bonté. Après? La fidélité. La fidélité. On arrête. C'est tout ça. La fidélité. La fidélité de plus en plus est un fruit rare, même dans le couple. La fidélité. Parce que la convoitise, depuis le jardin d'Éden, c'est un lien très fort qui continue de nous suivre. Écoutez, depuis que Dieu a créé Adam et Ève jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas combien de milliers d'années qui sont passées, mais le lien là continue à suivre parce que c'est le même sang qui continue à suivre. Nous sommes tous les descendants d'Adam et Ève. Et parce que nous portons le même sang, la convoitise continue. La convoitise des yeux. Aujourd'hui, tu vois ta femme est belle. Mais demain, tu regardes et tu commences à convoiter encore une femme à côté. C'est comme si il y a quelque chose de spécial. Alors qu'il n'y a rien de spécial. Il n'y a rien de spécial. Quelle que soit la nature du visage, cela ne te portera rien. Ma sœur Fanny, la même chose. Aujourd'hui, tu vois le frère, tu l'aimes comme ça. Beau gosse. Demain, même si le visage, vous savez, quelquefois la maladie aussi arrive, hein, ça on ne peut pas nier ça. La maladie peut défigurer quelqu'un. Si tu n'as pas aimé le cœur, la maladie va te faire dégoûter. Ensuite, tu vas chercher maintenant un homme qui sera beau et tu vas aller faire, tu vas le sortir, tu vas le faire la débauche, l'adultère. Hein? Alors, pour éviter ça, aimez dans le cœur. Les fruits de l'esprit règnent dans votre cœur. Ensuite, la douceur. La douceur. Même si je n'explique pas, tout le monde connaît qu'est-ce que la douceur. La douceur est très importante. La douceur, il faut même le demander. Il faut le demander. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la douceur. L'agressivité règne. La douceur est très importante. Surtout dans un couple, la douceur est très importante. Quand l'un monte, l'autre va montrer la douceur. Si l'un monte, l'autre monte aussi. Ça sera des cris. Et quand il y a des cris aujourd'hui, les cris demain, les cris après-demain, c'est l'appel des divorces. Alors pour éviter, il faut savoir se taire quelquefois. Il faut savoir appliquer la douceur. Un homme doux
il est difficile qu'une femme puisse hériter. Même si tu écris là-dessus, mais quand il va tourner, il va aller dire, ah, non, mon mari, même quand j'écris, il est tout. Ah, j'aime beaucoup mon mari. Même s'il ne dit pas devant toi, mais ailleurs, il va le dire. Dans sa famille, il va dire, si quelqu'un veut toucher, non, ne touche pas mon mari. Parce qu'il vit la douceur. La douceur aussi, hein, ma sœur, la douceur aussi est très importante pour les femmes. Parce qu'il y a des femmes, tu dis un mot quand il va ouvrir sa bouche, c'est 10 paroles qui sortiront de sa bouche. C'est grave. Ayons la douceur. Ensuite. Et à la fin, la maîtrise de soi. Et à la fin, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Une amie vient. Hé Fanny, toi tu es assis. J'ai vu ton mari avec une femme. Ah bon? Il va attendre. Je vais voir. Il va voir quelle porte il va entrer. D'ailleurs, je l'attends dehors. Tu n'as pas vérifié. Surtout toi, je te conseille beaucoup parce que ton mari est serviteur de Dieu. Hein? Il est prophète. Il est serviteur de Dieu. Il sera beaucoup sollicité. Prie pour lui, mais appliquez surtout la sagesse. Parce que, mine de rien, tu risques de détruire ton couple. Alors, tu dois le protéger. Pour le protéger, il faut appliquer la sagesse. Dieu t'a créé pour être son aide semblable. Amen. La maîtrise de soi, papa. Les femmes parlent beaucoup. Si tu n'as pas la maîtrise de soi, quand il va élever le ton là, comme nous n'avons pas trop de langage pour parler, alors nous appliquons la force physique. Tu joues avec moi, tu vas voir. Tu ne sais pas que j'ai boxé Tyson. Je vais te montrer comment j'ai boxé Tyson. La maîtrise de soi. Ayons la maîtrise de soi l'un envers l'autre. Ces petits conseils, si vous les mettez en pratique, personne ne viendra dans votre maison pour venir vous donner un conseil. Le conseil, ça sera pour construire et non pas parce que vous êtes chamaillé et non pas parce que vous voulez vous divorcer. Que votre amour soit sans intérêt. Amen. Que votre amour soit pacifique. Appliquez la bonté, appliquez la maîtrise de soi, appliquez la volonté de vivre avec l'autre. C'est aussi la volonté de vivre avec l'autre. Appliquez cela, vous allez voir, Dieu vous bénira. Et en toutes circonstances, vous avez une troisième personne au milieu de vous, qui est Jésus-Christ. Dans votre problème, fléchissez les genoux par terre. Appelez Jésus. Il est là à côté. Il va vous conseiller. Il va vous réunir encore. Il est l'ami fidèle qui est toujours là. Dans les détresses, il est présent. N'abandonnez pas Jésus lorsque vous avez des problèmes. Retournez toujours vers Jésus. C'est lui le consommateur de notre foi. Il vous aidera. Moi, je crois que ce mariage, ça sera pour la vie. Ce mariage est pour la vie. CDI. Ah, là, nous sommes en train de signer un CDI. Amen. Un CDI. Il n'y a pas de CDD. CDI. Oh, je voulais voir d'abord si vraiment il devait... Non. Ici, il n'y a pas de question de voir. D'ailleurs, j'aime pas les hommes qui disent non, d'abord, je vis avec elle, je suis en train de voir si vraiment l'homme ne peut pas connaître un autre. Non. L'homme est incapable de connaître son prochain. Parce que toi, tu es une créature, moi aussi, je suis une créature. Et comment tu vas me connaître? Quelqu'un peut faire semblant aujourd'hui pour que tu le maries. Et demain, il change, il fait montrer les griffes. Donc, je dis aux gens, aimez-vous seulement par amour. Mais ne cherchez même pas, oh non, je suis en train de voir, moi, ça fait 2 ans, je suis en train de voir, hein, si vraiment de quoi. Toi, tu n'as pas de défaut. Avant de voir la paille qui est dans l'œil de l'autre, vois d'abord la poutre qui est dans ton œil. Comme nous sommes tous des imparfaits, alors nous devons
nous aimer seulement. Et l'amour, c'est Jésus. Lorsque nous appelons Christ, Jésus vient, il nous aime. Le défaut de l'un, c'est ma force. Et ses qualités, c'est ma joie. Amen. Tu comprends? Vous comprenez? Ses défauts, c'est ta force. Cela te donne la force de pouvoir l'aider. Mais ses qualités, c'est notre joie. Mais ne nous abandonnons pas, ne nous laissons pas, ne nous séparons pas tout simplement parce que lui a des défauts. Elle a des défauts. Chacun de nous a des défauts. Mais prenons nos défauts, mettez-la dans la table, essayons de voir ce qu'on peut arranger. Mais il y a des défauts dans l'homme qui ne peut jamais changer. Acceptons de vivre avec comme ça. Ça, je vous dis déjà. Au moins, je croyais qu'elle allait changer, et s'il n'a pas changé. Amen. Je vais finir par là. Vous voyez, quand on roule, il y a des chemins auxquels on nous met un panneau. Hein? Un panneau rond comme ça, fond rouge, et il y a un barre blanche au milieu. Hein? Sans serre. Là, vous rentrez dans un chemin de sens unique. Amen. Un chemin qui n'a pas de retour. Parce que le mariage est une institution divine. Ce que nous faisons, c'est le prototype du mariage que l'Église attend de son époux. Yes. Comme Christ ne séparera jamais avec son épouse, qui est l'Église, l'homme ne peut pas se séparer avec sa femme, tel qu'il est écrit dans la Bible. C'est pourquoi que personne ne sépare ce que Dieu a uni. On n'est pas appelé pour nous séparer. Comme vous êtes engagé dans un chemin de sens unique. Quand quelqu'un entre dans ta route, même s'il y a le bouchon, est-ce qu'on fait la marche arrière? Non. Je n'ai jamais vu quelqu'un sur l'autoroute, il dit allez, il y a le bouchon, allez, tournons la voiture. On attend, on patiente, jusqu'à ce que le chemin va débouchonner, on continue la route. C'est comme ça. Même quand il y a des problèmes, patientez. Attends jusqu'à ce que ça va s'arranger. Et vous continuez. Parce que vous êtes dans une autoroute, le chemin n'a pas de retour. Et notre sortie devant, c'est la mort. Yes. Que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Là, je suis en train de prêcher un homme de Dieu. Je suis en train de prêcher une servante de Dieu. Parce que si tu te maries avec un homme de Dieu, tu deviens une servante de Dieu. À partir de maintenant, on va t'appeler maman prophétesse. Amen. Ok, gloire à Dieu. Aujourd'hui, c'était le jour du conseil. Un petit conseil que tout le monde peut profiter. Maintenant, on va rentrer en chose sérieuse. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit? Je crois que vous allez le mettre en pratique. Alors nous allons d'abord prier. Éternel notre Dieu, nous te disons merci pour cette portion de l'écriture et les conseils que tu as donnés au travers de ma bouche. Seigneur, que cela reste gravé dans leur mémoire. À chaque fois qu'ils se retrouvent dans une impasse, Seigneur, qu'ils regardent et qu'ils écoutent encore ces conseils au travers des médias, au travers le filmage qui est en train de se passer, et que cela remonte leur morale et qu'ils continuent à vivre ensemble jusqu'à ce que tu vas les séparer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il y a d'autres pasteurs qui ont l'habitude de poser la question s'il y a quelqu'un qui veut s'opposer à ce mariage. Moi, je ne pose pas ce genre de questions. Parce que je ne veux pas les marier, mais je veux bénir le mariage. S'il faut s'opposer, il faut s'opposer là où ils sont venus avec la famille. J'ai pris contact avec la famille et je sais que les choses se déroulent comme il se doit. C'est pour cela que je n'ai pas besoin de demander s'il y a quelqu'un qui veut s'opposer. Ici, on ne s'oppose pas. Et ici, on bénit. Alors, pour cela, je vais demander aux frères d'abord d'enlever la voile et regarder si réellement, ah, vous savez, il y a Léa qui a trompé sa sœur, hein, Rachel. Léa a trompé sa sœur, Rachel.
C'est pour cela, il faut que le frère me dise, ah, pasteur, c'est elle que j'ai choisie. Alors maintenant, il y a une voile qui cache. Donc je t'autorise à enlever la voile et me dire si c'est réellement elle, avant que je continue la suite. Voilà. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons très fort. Le frère a affirmé que c'est elle. Mais comme c'est elle, il n'y a rien qui peut nous empêcher de continuer la suite. Alors, vous savez, c'est l'homme qui va d'abord vers la femme. C'est l'homme qui drague. Quand il a cherché, vous étiez cadet. Mais aujourd'hui, c'est devant la famille, les amis, les proches, les anges, et nous, les pasteurs, les frères et sœurs de l'église, et aussi Dieu lui-même. Je vais poser une question. Frère Clovis, veux-tu prendre pour épouse la sœur Fanny, une femme que tu as choisie, très belle, non seulement de visage, mais aussi de cœur? Vivre avec elle jusqu'à ce que la mort vous sépare. Je le vais avec plaisir. Sœur Fanny, devant la famille, devant les amis, les frères et sœurs, les proches, devant Dieu, devant les anges, devant nous les pasteurs, et aussi devant Jésus-Christ, tu acceptes cet homme, frère Clovis, comme époux, et le chérir. Attends. Les chérir, l'aimer, l'aider et les supporter et lui préparer à manger la semoule. De ne pas se fatiguer un jour jusqu'à ce que la mort vous sépare. Je dis oui. Alors, s'il sait, je vais appeler les parrains et aussi les bagues. Vous, les parrains, vous avez entendu les réponses. Le premier témoin de ce mariage, c'est vous. Alors, s'il y a un problème, vous devez veiller pour leur apporter un soutien moral, psychologique et dans le conseil, dans la parole de Dieu. C'est pour cela que vous êtes là à côté. Votre présence n'est pas seulement pour décorer, mais aussi pour leur soutenir, leur porter votre expérience, ce que vous avez déjà vécu dans les liens de couple. Alors, les bagues. Merci. Vous voyez ces bagues? C'est un symbole. L'amour est dans les cœurs. J'ai vu beaucoup. Ils enlèvent les bagues pour aller draguer une autre. Donc pour dire que ça, ce n'est qu'un symbole. Mais c'est aussi un symbole qui conseille. Il y a des moments où la tribulation peut venir dans un couple. Il faut que vous regardez ces bagues.
C'est un symbole qui peut vous rappeler aussi le même jour, le jour d'aujourd'hui. Ce n'est pas fait en vain. C'est pour nous rappeler chaque fois que nous sommes dans un problème. Parce que quand nous sommes dans la joie, on n'a pas besoin de regarder les souvenirs. Mais quand il y a un problème, vous regardez ces balles. Ça va vous rappeler les journées d'aujourd'hui. Là où vous avez dit oui devant la famille, devant les frères et sœurs, devant les proches, devant Dieu, devant les anges. Et nous ne devons pas oublier que le diable aussi n'est pas loin. Il écoute vos cris, il écoute vos réponses, en sachant que quand vous allez sortir d'ici, il va chercher à attaquer. La Bible dit il rôde tout autour de nous, comme un lion, cherchant qui dévorera. Si vous ouvrez une porte, il va entrer. Mais si vous fermez une porte, au travers des conseils que je vous ai donnés, il ne vous verra pas la place. Il n'est pas impossible que les gens vivent jusqu'à ce que la mort les sépare. Alors je vais inviter l'homme de Dieu, l'apôtre, qui va prier pour les pâques. Seigneur, je prie pour ces anneaux. Ce sont des choses qui ont faites par les mains des hommes. Et à présent, je te présente ces anneaux, Papa. Que cela soit purifié, ce que sanctifié par le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Père, nous sommes persuadés à travers cette parole que ton serviteur vient de nous apprêcher. Je crois, dès que ces anneaux seront entrés dans l'air de toi, ça va faire l'aller sans retour. Dans le nom de Jésus Nazareth. Amen. Amen. Maintenant, tout ce que tu as dit à cachette, aujourd'hui nous voulons tous entendre. J'espère que tu t'es bien préparé. Alors, sois sans crainte, dis tout ce que tu as à dire. Apôtre, Nico. Comment? Mon croissant doré. Mon amour. Ma princesse. Pour toi, je ne peux jamais manquer de mots. Ce sont des mots qui ne viennent pas de la bouche, mais ça vient du cœur, comme le pasteur vient de le dire tout à l'heure. Je suis fier de te présenter premièrement devant Dieu, parce que c'est lui notre créateur et parmi les hommes. J'ai parcouru un peu Europe. Je n'ai jamais trouvé une belle femme comme toi. Dieu m'a fait grâce de fréquenter plusieurs églises. Pendant que je me tiens là pour prêcher, je n'ai jamais trouvé une belle femme comme toi. J'ai dit des paroles qui viennent de mon cœur. Tu es belle à l'extérieur et à l'intérieur. En tant qu'humain, je sais que tu es belle à l'extérieur. En tant qu'un homme spirituel, j'ai consulté Dieu. Tu es belle à l'intérieur. Je suis très fier de vivre avec toi. Pas pour les CDD, mais pour les CDD. Je vis comme dans un pays où les frontières de ce pays sont tes bras chéris. Les sourires de ce pays, ce sont tes sentiments. Le soleil de ce pays, ce sont ton cœur, comme pasteur. Et les habitants de ce pays,
bénisse moi et toi, y compris de nos futurs enfants. L'alliance que je vais introduire aujourd'hui sur ton doigt, ce n'est qu'un symbole, comme le pasteur vient de dire. Ça peut aussi se perdre, on peut aussi voler ça. Mais l'alliance que moi je suis venu tisser avec toi aujourd'hui, c'est dans le cœur. Scellé par le sang de Jésus. Contrôlé par l'Esprit Saint. Là où aucun sorcier ne peut venir pour moi. Je parle en tant que bouche autorisée de Dieu. Là où aucun démon ne peut entrer. Là où le divorce ne peut jamais venir. J'ai béni aussi l'Éternel en disant que Dieu m'a exaucé. J'avais consacré toute ma jeunesse à Dieu, donc en disant que Seigneur, je ne peux jamais réussir. Je ne peux jamais découvrir une femme avant le mariage. Malgré les tempêtes, malgré les opprés, Dieu m'a fait grâce de se tenir jusqu'à aujourd'hui. Je serai reconnaissant à mon Dieu en disant que Seigneur, merci. Tu es la seule et la dernière que moi je vais découvrir dans ma vie et jusqu'à ce que la mort nous fasse. Je te porte dans mon cœur et mon cœur brillant d'amour pour toi. Tu es ma chérie. Je te porte dans mon cœur et mon cœur brillant d'amour pour toi. Tu es ma chérie. On est là. Je vous écoute. Je t'aime depuis toutes ces années, malgré les luttes et les tourments, les bons, les mauvais moments. Le temps nous a appris à nous donner, à s'oublier, à partager. Et si j'ai pu persister, c'est parce que tu étais avec moi. Tu étais à mes côtés. Aujourd'hui, l'amour de ma vie, devant Dieu le premier témoin, devant amis et connaissances, devant l'Église que je prendrai à témoin. Je viens tout simplement te dire que les mots ont déjà servi. Tu as certainement tout dit. Mais le mot « je t'aime » aujourd'hui a perdu de son sens et de sa valeur. Mais je viens te dire un « je t'aime » qui sort du plus profond de mon cœur. Pas parce que tu es un beau parleur, non. Pas parce que tu es prophète, non. Mais parce que Dieu a uni notre cœur pour la vie et pour la vie. Par cette alliance où je prends l'engagement, la fidélité fait partie de mon caractère, fait partie de ma vie. Mais je vais te renouveler encore ce mot devant tous, que je te serai fidèle. Fidèle jusqu'à ce que Dieu nous enlève le souffle de vie. Je prendrai le temps de te découvrir encore davantage, le temps de réjouir ton cœur et de faire ta joie. Même si les gens aujourd'hui ne sont pas pour notre union, mais du moment où Dieu a validé cette union, je viens sceller cela en te mettant cette alliance, en te disant, mon croissant doré, je t'aime pour la vie. Même si vous ne savez pas prier, mais la prière, c'est dire des bonnes choses pour nos bien-aimés. Dis seulement des bonnes choses. Souhaitez-les de bonnes choses. Et si
Vous savez prier, prie avec nous. Nous voulons tous bénir nos bien-aimés. Élevons nos voix et prions ensemble. Seigneur Dieu de grâce, Éternel, le Dieu de gloire, nous te disons merci Seigneur. Père, nous te bénissons pour avoir réuni aujourd'hui Seigneur mon frère Clovis et la sœur Fanny en mariage. Seigneur, nous t'appelons, nous te demandons que tu puisses être au centre de leur mariage, de leur union, que tu sois avec eux Seigneur, que tu marches avec eux, que tu les conduis Seigneur. Laisse que ta présence demeure en eux Seigneur de gloire. Chaque fois Seigneur, tu sois au centre de ce couple, sois leur conseiller, sois avec eux. Dans la joie, tu partages la joie avec eux. Seigneur, dans les moments difficiles, sois leur conseiller et leur consolateur. Que tu restaures, Seigneur. À chaque fois, Seigneur, tu sois leur restaurateur, Père. Laisse que ta gloire se manifeste dans leur vie. Seigneur, je scelle leurs paroles par le sang de Jésus. Tout ce qu'ils ont prononcé dans ce lieu soit scellé par le sang de l'agneau. Yahweh, que ces paroles soient scellées au ciel comme sur la terre. Chaque fois que ces paroles reviennent dans leur âme, esprit, dans leur cœur, et que ces paroles continuent à parler, continuent à manifester, Seigneur, dans leur cœur. Yahweh, je déclare que personne ne les sépare. Aucune puissance de l'ennemi, aucune puissance des hommes, ni les sorciers, ni les liens spirituels, ni les liens de la famille, ni les liens de coutumes, ni les sorciers de la famille, ni les gens de mauvaise foi, ni les langues mauvaises. Personne ne va les séparer jusqu'à ce que la mort va les séparer. Car la mort, c'est toi qui l'as placé afin que nous puissions te rejoindre dans l'éternité. Je déclare que cet esprit sera uni. Ces deux esprits seront unis même dans l'éternité. Car dans l'éternité, nous allons vivre ensemble, nous allons nous réjouir au table du roi. Seigneur, sois avec eux. Aucun esprit va en enfer parmi les deux. Qu'ils vont ensemble, Seigneur. Père, que les prophètes communiquent l'onction, la parole et le ministère à sa femme. Que cette femme devienne une servante au nom puissant de Jésus. Communique la sagesse à maman afin de pouvoir soutenir son mari, même dans les moments plus difficiles. Seigneur, sois avec eux. Que ta gloire se manifeste dans leur vie. À partir de maintenant, que la lumière de la gloire de Dieu rayonne dans votre esprit. Que le Seigneur soit avec vous. Soyez bénis. Que vous ne manquez de rien. Et je déclare que vous soyez féconds. Que vous puissiez multiplier. Que votre postérité soit une postérité bénie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Que le nom de Jésus soit l'arrière-garde dans vos vies. Que votre famille soit une famille heureuse. Que vos enfants soient des enfants modernes. Des enfants qui vont témoigner la gloire de Dieu. Au travers de la semence qu'ils vont recevoir de vous. Soyez bénis. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi déclaré en associant à toutes les prières qui est montée vers toi. Je dis gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Je te fais mon cœur, mon corps bouillant d'amour pour toi. Tu es mon moi je t'aime, tu le sais. Je te porte mon cœur, et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon Amen. Maintenant, devant Dieu, devant les anges, devant Jésus, devant les hommes de Dieu, devant les frères et sœurs, devant la famille, devant les proches, je vous déclare, Marie
et femmes. Avant de vous donner les cadeaux spéciaux, alors vous allez montrer devant tout le monde que vous êtes mariés et femmes. kokela biloko nyonso nyapesi Adamu akonza likolo na yango kasi azangaki na ye oyo ya motuya maloba bakulutu baloba ezongi lelo oyo ekutani nango na oya Biblia sanza bapesi na langi mwasi na mobali libale banda nde wana na yembi libala epesaka sengo na bomoi ya mwasi mpe mobali basangani lelo liboso na Yesu liboso ya Ecclesia. Que le mariage soit honoré de tous topesi matondo na Yesu esi na libala esengo ya libala olingo na Nzambe obokonde Yesu